croyez beaucoup aux rencontres? Oui, je ne crois qu'à ça, les bonnes ou les mauvaises. C'est les étapes, en tout cas ma vie, ça a été ça, jonchée de rencontres qui, qui ont mené Qui jalonnent toute votre vie, mon comme ça, parcours. bien Voilà. sûr. Ouais. Ouais. Vous êtes quelqu'un d'assez pudique, mais vous êtes une combattante. Vous êtes très engagée, et vous êtes engagée notamment pour une cause que vous connaissez bien, puisque vous êtes victime en fait de cette maladie. C'est une maladie qui est l'endométriose, et c'est votre combat. Expliquez-nous tout d'abord de quoi il s'agit. Oui, alors l'endométriose, c'est une maladie exclusivement féminine et c'est une maladie vulgairement appelée une maladie de règles. Pour faire simple, c'est les cellules du mur utérin qui se retrouvent ailleurs que dans l'utérus et qui réagissent par contre de la même manière. Donc quand il y a une dégradation des cellules qui se transforment en règles, c'est la même chose ailleurs. Donc vous pouvez les À avoir l'extérieur. à l'extérieur. Donc sur les ovaires, sur les trompes, mais ça peut être tous les organes concomitants. Et des fois, c'est des choses graves jusqu'au poumon, jusqu'à l'œil. C'est une maladie dont on ne sait pas grand-chose. Il n'y a pas d'études épidémiologiques. On ne peut pas soigner les symptômes. On ne peut pas soigner la maladie, mais on peut soigner les symptômes, pardon. Ce sont des règles extrêmement douloureuses. Je parle de règles invalidantes qui vous empêchent de sortir du lit. Il y a des femmes qui s'évanouissent, il y a des femmes qui vomissent, tellement c'est aveuglant comme douleur. C'est des douleurs pendant les rapports sexuels. C'est la première cause d'infertilité en France. C'est une maladie qui a tous les records. C'est 1 à 2 femmes sur 10. Donc c'est énorme. Et c'est tabou. Et c'est tabou. C'est tabou parce que c'est une maladie qui a été découverte en 1850 et en 2017, on n'en sait pas vraiment plus. C'est tabou parce que aussi les femmes n'osent pas en parler. C'est une maladie qui est de l'intime, comme vous l'avez dit. Et quand vous commencez à dire oui, je ne peux pas aller au travail parce que j'ai mes règles, tout le monde lève les yeux au ciel en disant oui, mais ça va pas la tête. C'est une capricieuse. Voilà. C'est une chochotte. Enfin, il y a toutes sortes de qualificatifs. Et je me suis engagée dans cette cause parce que je trouve que c'est une véritable injustice faite aux femmes, parce qu'elles ont le droit de souffrir tous les mois de leur vie pendant des années sans que rien ne soit fait. Alors on peut vous donner des antalgiques, la pilule contraceptive, ça soigne les symptômes. Ça recule juste, c'est une bombe à retardement et c'est pour ça qu'il y a 7 à 8 ans de latence de diagnostic. Et vous allez mieux? Alors je vais mieux maintenant, j'ai eu un enfant, donc il a 14 mois maintenant. Et c'est vrai que j'ai surfé sur les hormones longtemps, donc j'ai allaité le plus longtemps possible aussi. J'ai l'impression que ça revient tout doucement, mais pour l'instant, je m'en sors pas trop mal.